Voici un couple qui sont partis faire un pacte d'amour chez un marabout pour mourir le même jour ensemble. Aujourd'hui, voici un qui est en train de décéder et le deuxième tout à coup change de français. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Voici le couple en question. C'est un couple de jeunes, peut-être dans la vingtaine comme ça. Bon, dans leur passion de jeunesse, tellement ils étaient fous amoureux, ils sont un jour partis voir un marabout pour signer un pacte d'amour. Donc le marabout a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a pris deux petits cercueils artisanaux, il l'a attaché avec un fil noir ensemble. Et il les a dit qu'avec ça, et ils mourront le premier jour. C'est-à-dire que ça va empêcher qu'un meure avant l'autre. Donc, ils sont obligés de mourir en même temps à cause de ça. Il les a remis ça entre les mains et il les a demandé d'aller enterrer ça où personne ne va voir et surtout qu'il ne faut jamais qu'on déterre ça. Sinon, ils vont mourir. Ils ont donc accepté, ils ont pris ça, ils sont partis. Bon, maintenant, l'homme de son côté, pour être sûr d'enterrer ça où on n'allait jamais toucher ça, il est parti voir son grand-père. Bon, son grand-père avait un grand champ de maïs. Il a demandé à son grand-père s'il pouvait lui laisser une partie de son champ pour qu'il puisse construire sa maison à l'intérieur. Son grand-père était sceptique et il était un peu étonné. Il a demandé que, mais, pourquoi est-ce que tu veux construire ta maison dans les champs? Le gars seulement a insisté. Bon, le grand-père a dit qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, bon, vu que les gars ont l'habitude de venir voler mes maïs dans la nuit, au moins tu vas profiter là, tu vas surveiller ça pendant mon absence. Il a donc accepté, il a légué une partie de son champ à son fils. Son fils a donc construit sa maison. Et après avoir construit sa maison, il a planté un arbre. Et sous cet arbre, il a donc enterré les deux mini-cercueils. Après l'acte, donc, quelques temps plus tard, donc, il a épousé sa copine en question, avec qui il avait fait le pacte. Ils se sont donc mariés. Et après le mariage, quelques temps plus tard, donc, l'homme est tombé malade. Il était atteint d'hépatite B. Et vous savez, au moins, au village, ça s'est passé à une période où on ne détectait pas encore la maladie là aussi facilement. Donc, quand on a détecté, c'est déjà un peu trop tard. Ce n'est que quand il a commencé sérieusement à maigrir qu'on le portait, on l'a amené à l'hôpital et qu'on a dit qu'il avait l'hépatite B. Mais il était déjà trop tard. On a juste fait un peu l'effort de le maintenir en vie. Ce qui se passe donc est qu'une fois à la maison, on s'occupait de lui, du moins le temps qu'il était en vie jusqu'à ce qu'il parte. Mais le problème est que il arrivait à un niveau où il avait plus que la peau collée sur les os. Il ne bougeait plus, il était paralysé, il était couché au lit comme ça. Il ne bougeait plus. Ses signes vitaux même ne répondaient plus, mais le cœur continuait à battre. Là, c'était incompréhensible. Même sa femme de son côté était déjà dépassée. On attendait seulement qu'il meure pour partir l'enterrer. Elle était déjà dépassée de constamment laver ses caca, laver ses urines, constamment changer les draps. Elle était déjà dépassée. Finalement, toute la famille s'est rassemblée. On a dit, mais ça c'est quoi ça? Comment ça se fait que depuis, même les médecins même les médecins sont même dépassés. Parce que même ces signes vitaux ne répondent plus, mais son cœur même continue à battre. Il est là même, il ne bouge plus, il est paralysé, sa bouche est ouverte, mais le cœur continue à battre. Finalement, c'est quoi ça? La femme savait un peu plus ou moins ce qui se passait, mais elle n'a rien dit. On a seulement laissé. Un an plus tard maintenant, le corps de l'homme commençait à sentir sérieusement dans toute la maison. Tellement que même hors de la concession, ça se sentait. Là maintenant, l'affaire se mettait été très compliquée. On est maintenant parti voir la femme, on leur a demandé si elle sait quelque chose. Elle a dit qu'elle ne sait pas. Parce que là, ils ont conclu que l'affaire devait être mystique. On a demandé si elle sait quelque chose. Elle a nié. Finalement, ils sont donc partis voir un tradit praticien. Le tradit praticien leur a dit que sa femme et lui sont partis faire un pacte d'amour. Et c'est ça qui retient l'homme sur cette terre. Là maintenant, quand ils ont compris ça, ils sont partis confronter la femme. La femme, au début, elle a nié, mais après, elle a accepté que oui, c'est vrai. Elle a dit que dans leur jeunesse, ils sont partis voir un marabout pour signer un pacte d'amour. Il les a donné deux mini-cercueils. Ils ont attaché ça avec un fil noir. Il a dit que grâce à ça, ils vont mourir ensemble le même jour. Bon, la femme a dit que voilà donc ton mari ici qui est en dessous, son corps est en dessous le pourri, mais il ne meurt pas. Donc, par exemple, dis-nous où vous êtes partis, gardez ça. On détache le tradit praticien nous a dit que si on détache ça, il va partir en paix. La femme a refusé parce que le marabout l'a aussi dit que si un jour on déterre ça, ils vont mourir subitement sur le coup, ensemble. On a insisté, la femme a refusé. C'est comme ça qu'on a laissé quelques temps plus tard, le corps de l'homme ne faisait que sentir. La famille s'est donc rassemblée en délégation dans la concession et ils ont commencé sérieusement à fouiller la maison, fouiller. À un moment donné, son grand-père s'est rapproché d'eux. Il a dit, je me souviens qu'à l'époque, il avait insisté pour que je lui laisse une partie de mon champ pour construire sa maison. J'ai trouvé ça bizarre à l'époque, mais comme ça m'arrangeait pour mon champ, j'ai aussi accepté. Je me demande que, mais peut-être que la raison pour laquelle il voulait construire là-bas, c'était pour être sûr qu'on ne déterre pas l'affaire là. Il s'est aussi souvenu qu'il avait planté un arbre après avoir construit sa maison. Là maintenant, ils sont partis, ils ont commencé à fouiller le champ, ils sont intéressés à l'arbre, ils ont creusé, carrément déterré l'arbre et ils ont vu le mini-cercueil là
Ils ont retiré le fil. Une fois qu'ils ont retiré le fil, la femme subitement est tombée. Elle est décédée. Et l'homme de son côté aussi est parti. Franchement, la famille, ne faites jamais cette erreur. L'histoire de pacte d'amour là, ce n'est pas différent d'aller vendre son âme au diable. Ne faites jamais l'erreur là. Parce que vous n'avez pas la même grâce, vous n'avez pas la même bénédiction. Tu peux être destiné peut-être à mourir à 80 ans. Lui doit mourir à 40 ans. C'est-à-dire que tu vas sacrifier 40 ans parce que tu veux mourir le même jour que lui. C'est quoi ça? Et tellement la fête qu'ils ont fait, elle était violente. L'homme ne partait pas. Le corps était toujours pourri, mais le cœur battait toujours. Sa vie, il était toujours là en vie. À cause de la connerie qu'ils sont partis faire. Et maintenant, là, ils sont obligés de partir ensemble. Là, voilà maintenant. Peut-être elle aura encore pu vivre 30 ans, 40 ans, peut-être même 50 ans. Mais là, voilà qui est parti, à cause de la connerie qu'ils sont partis faire. Ne faites jamais l'erreur là. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Partagez la vidéo au maximum, ma famille. Pour sensibiliser nos sœurs.